Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de SEO, mais pas du SEO classique. Pas du SEO réduit à des pages, des mots-clés et quelques optimisations techniques. On va parler du SEO tel qu'il fonctionne vraiment aujourd'hui. Parce que si votre vision du SEO se limite encore à on a fait un site web, on fait du contenu, donc c'est bon, alors vous êtes probablement en train de passer à côté d'une énorme partie des enjeux et aussi vous passez à côté de beaucoup de trafic. Alors soyons bien clairs, le problème ce n'est pas que votre SEO est mauvais, le problème c'est qu'il est incomplet. Aujourd'hui, le SEO n'est plus un simple levier technique, c'est devenu un travail d'écosystème. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pendant très longtemps, le SEO c'était assez simple à résumer. On optimisait des pages en HTML, des balises, 2-3 mots-clés et on essayait d'obtenir des liens. Et tadam, vous étiez un super SEO. Alors tout ça, c'est toujours utile, ça marche encore, mais aujourd'hui c'est plus suffisant. Pourquoi ça? Parce que ça fait déjà pas mal d'années que le search ce n'est plus seulement Google. Les gens n'ont plus que Google en tête. Ils cherchent sur YouTube par exemple. YouTube qui est un moteur de recherche au même titre que Google d'ailleurs. Et c'est même le deuxième moteur mondial juste derrière Google. Ils cherchent sur les plateformes sociales. TikTok par exemple, devinez quoi, c'est aussi un moteur de recherche avec par exemple 40% des 16-24 ans qui l'utilisent à la place de Google pour chercher des produits, des adresses par exemple. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend deux choses absolument cruciales. Une, ça nous apprend que votre cible, vos clients, ne se trouvent pas que sur Google. Or, toute la base de la communication, c'est d'être présent là où votre cible est présente, non? Deux, ça nous apprend aussi que le SEO est plus que jamais obligatoire. Parce que vous travaillez à fond sur Google, YouTube, TikTok ou une autre plateforme, le constat est le même. Celui qui est mis en avant, c'est pas celui qui a réussi à pondre 3 articles de blog ce mois-ci et optimiser 5 balises title. Non, celui qui est le plus mis en avant, c'est celui qui a compris que les moteurs, Google compris, ne cherchent plus seulement à classer des pages ou des profils sociaux. Ils cherchent à mettre en avant des sources fiables, des entités, des experts, des marques. Autrement dit, ce qui se référence aujourd'hui, ce n'est pas uniquement une page, c'est une présence globale. Et là, on arrive sur un point fondamental. Un point dont j'ai parlé dans la dernière édition de l'Octonews, la newsletter de l'agence Octoplus, le premier lien dans la description. Pour construire une visibilité durable, une marque doit s'appuyer sur ce qu'elle contrôle réellement, ce qu'on va appeler ici les actifs numériques propriétaires. Il y en a 4 qui sont absolument clés. D'abord, le site web, c'est la base de tout. C'est l'alpha et l'oméga, le début et la fin de votre stratégie, le point de contact initial et le point d'atterrissage final. Normalement là, je vous apprends rien. Ensuite vient la newsletter, plus précisément votre base de données mail. C'est souvent très sous-estimé, mais c'est en lien direct avec votre audience. Un lien qui se garde sans avoir besoin d'aucune plateforme nécessaire, donc sans censure aussi, sans aucune limite, tout y est absolument libre. Le ton, la cadence, les sujets, la longueur, le design. Et j'en passe. Vous faites ce que vous voulez dans votre newsletter, et sans craindre un potentiel strike de la part d'un algorithme qui change du jour au lendemain. Ensuite vient la vidéo, notamment sur YouTube, mais pas forcément. C'est un moteur de recherche à part entière, comme on l'a dit. Un format ultra puissant pour démontrer votre expertise, créer de la confiance et rester mémorable. Et c'est pas pour rien si j'ai décidé de miser sur ce format. Et enfin, le podcast. Alors peut-être un petit peu moins visible que les autres canaux, mais quand même extrêmement fort parce que c'est celui qui va le plus vous permettre de construire une autorité de fond sur une audience qui est souvent très qualifiée. Pris séparément, ces éléments sont déjà utiles, mais ensemble, ils forment quelque chose de bien plus puissant. Ils forment un média. Et par là, j'entends un point de référence, un endroit où votre expertise peut s'exprimer, se répéter, et donc aussi se renforcer. Et c'est exactement ça que les moteurs adorent. Alors à ce stade, quand j'explique ça, souvent j'ai une grosse question. Eh oui, mais les réseaux sociaux dans tout ça. Alors les réseaux sont quand même très utiles. Ils permettent de vous découvrir, de vous diffuser à plus large échelle, et en gros, ils servent d'amplificateur de votre message. Mais il faut quand même être clair sur une grosse limite. Les réseaux ne vous appartiennent pas. Les règles peuvent changer, les algorithmes changent. La portée peut disparaître du jour au lendemain. On l'a vu sur certaines marques qui misaient tout sur Instagram du temps où c'était encore un réseau basé sur l'image et qui ont connu des jours assez sombres quand TikTok est arrivé. Pour certaines marques, ça a été un cataclysme, elles ont perdu énormément de visibilité. Il leur a fallu repenser complètement leur stratégie autour de TikTok et ou de la production non plus d'images fixes mais de vidéos courtes. Donc les fameux réels que Instagram a inventés pour concurrencer TikTok, bon, en fait ils ont juste copié TikTok quoi. C'est pour ça que selon moi, les réseaux sociaux ne doivent jamais être au cœur de votre stratégie. Ils doivent être des relais, des amplificateurs de messages, mais jamais le socle. Ça doit être obligatoirement un de ces médias propriétaires. Ou alors vous acceptez de miser sur un SEO qui sera totalement ébranlé à chaque mise à jour de l'algorithme de votre réseau préféré ou à chaque sortie d'un nouveau réseau social tendance. Mais si vous me connaissez, vous le savez, à votre place, je miserai toujours sur le long terme. Ok, alors maintenant voyons une question qui revient très souvent quand j'explique tout ça à mes clients. Souvent, c'est là qu'ils me disent « Axel, t'es SEO, tu me parles de SEO, des réseaux sociaux, il est où le rapport ?»
Alors c'est vrai que pendant très longtemps, on a opposé le SEO d'un côté, le SEO sur les sites web uniquement d'ailleurs, et de l'autre côté le branding, donc en fait on a mis tout le reste. Aujourd'hui cette séparation, elle a vraiment plus de sens. Bon c'est déjà le cas depuis un moment. Pourquoi ? Parce que Google, les moteurs IA et même les utilisateurs privilégient les marques qui sont clairement identifiables. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la cohérence de votre message, la répétition de vos prises de parole, la clarté de votre positionnement et en gros votre capacité à expliquer un sujet mieux que les autres. C'est exactement ça d'ailleurs qu'on appelle le critère EEAT. Mais au-delà d'un acronyme qui ne veut pas dire grand-chose, c'est surtout une logique qui est quand même assez simple à la base. Une marque qui publie, qui prend le temps d'expliquer, qui structure ses idées, qui devient du coup reconnaissable, et ben c'est une marque qui devient naturellement une référence en tant qu'experte. Et c'est cette référence que les moteurs vont mettre en avant, quel qu'il soit. Donc oui, si on considère que le rôle du consultant SEO, c'est de vous accompagner dans les méthodes qui vous permettent de capter plus de trafic et de faire plus de conversions, alors c'est logique que ce soit le consultant SEO qui s'occupe de votre site web, évidemment, mais aussi de toute votre stratégie de contenu sur les réseaux, sur YouTube, et grosso modo sur toutes les plateformes où vous voudriez prendre la parole. C'est d'ailleurs précisément pour cette raison que les stratégies de contenu qu'on élabore à l'agence se font toujours avec un objectif SEO, entre autres. Parce que c'est juste la méthode à employer aujourd'hui, tout simplement. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour votre stratégie SEO ? Alors concrètement, ce que ça change, c'est votre façon de structurer votre travail. On va arrêter de raisonner page par page, contenu par contenu, mot-clé par mot-clé, on raisonne en pôle de visibilité. Un pôle, c'est une intention claire que vous avez définie en amont, autour de laquelle on va construire un cluster de contenus qui sont cohérents entre eux. Par exemple, pour un besoin que j'ai clairement identifié pour un client, je vais potentiellement décider de créer un article de blog sur mon site, une vidéo pour approfondir et pourquoi pas un ou deux articles sur LinkedIn, histoire de marteler le côté expert. Je peux aussi aborder le sujet avec un ton un petit peu plus proche dans ma newsletter et parfois, pourquoi pas, un petit contenu sur les réseaux sociaux. Tout parle du même sujet dans ce nœud, qu'on soit bien d'accord, mais sur des formats complètement différents et donc potentiellement sur des tons qui sont aussi différents. On va pas juste se contenter d'essayer de faire ranker une page comme on le faisait en 2010, on va même un cran plus loin que le cocon sémantique seul qui pourtant est déjà très puissant mais qui a le gros problème de raisonner uniquement à l'échelle de votre site. Ici on va chercher à s'installer durablement sur une intention et c'est ça aujourd'hui un SEO efficace, stable, vraiment difficile à copier aussi. Un écosystème de contenus qui sont structurés et pilotés par le SEO. Pour le SEO. Pour résumer, le SEO opportuniste, celui qui cherche des gains rapides, s'épuise vite. Le SEO purement technique qui permet pas de progresser et de capter plus de trafic, il va vite plafonner. Le SEO durable, lui, il est incarné, cohérent, multi-support. C'est un SEO pensé comme un média. Et la bonne nouvelle, c'est que cette approche n'est pas uniquement réservée aux grandes marques. Justement, c'est même tout l'intérêt. Même avec une petite structure, si elle pense comme un média, elle peut devenir une nouvelle référence dans son secteur. Et pourquoi pas aussi la référence. C'est exactement la vision que je partage dans mes accompagnements SEO. Si ce sujet vous parle, si vous sentez que votre SEO mérite une approche plus globale, vous trouverez en description les ressources de l'agence Octoplus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite pour la suite.